Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Notre guérisseur, notre sauveur. Amen. Abdias chapitre 1 verset 17. Et sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Elle sera sainte et la maison de Jacob possédera ses possessions. Mais sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Il y aura la sainteté et la maison de la mission de l'aide possédera ses possessions. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux t'asseoir dans sa présence alors que nous partageons quelques pensées du Seigneur. Le mystère de la délivrance. La délivrance, c'est vraiment un mystère. C'est quelque chose de complexe. Vous savez, de la même manière que l'homme est complexe. Vous savez, l'homme est la créature la plus complexe de Dieu. Dis-moi amen. Il y a un grand enjeu sur notre vie. De tout ce que Satan est en train de vouloir conquérir, est en train de vouloir contrôler et dominer dans toute la création de Dieu, c'est l'homme. Amen. Et il veut contrôler les territoires, il veut contrôler les nations, il veut contrôler la politique, il veut contrôler les ressources, il veut contrôler la richesse des nations. Il veut avoir la main sur tout. Mais au-dessus de tout ça, c'est l'homme qui l'intéresse. Et il a mis toutes sortes de systèmes en place pour pouvoir maintenir les hommes dans la captivité. Mais l'heure a sonné, le moment est venu où les captifs seront totalement libérés. Dis-moi un vrai amen. Nous avons compris qu'il ne suffit pas d'accepter Jésus. Encore moins de naître de nouveau. La Bible nous appelle des héritiers. Nous avons des possessions. Nous avons un héritage. Nous avons une terre promise que nous sommes appelés à conquérir. Il y a la bénédiction dont nous devons jouir. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais la raison pour laquelle nous sommes loin de ces réalités, nous saluons de loin les bienfaits de la rédemption.
tout ce que Jésus a acquis pour nous comme bénédiction à la croix semble être vraiment lointain. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de lutter, de gémir. C'est comme si la parole de Dieu n'est pas vraie. La raison pour laquelle, sur la montagne de Sion, dans l'église, dans la maison de Dieu, nous n'arrivons pas à posséder nos possessions et à jouir du meilleur de Dieu. C'est parce que il y a cet état, un état que Dieu voudrait que nous parvenions. C'est l'état de la sainteté. Dis-moi amen. Dans le livre d'Adias, la Bible dit clairement, il y a 3 choses que nous allons avoir sur la montagne de Sion. Et ces 3 choses sont en ordre. Il dit, sur la montagne, il y aura premièrement la délivrance. Sur la montagne, il y aura la sainteté. Et après cela, avec notre statut de sainteté, nous pouvons posséder nos possessions. Dis-moi amen. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Il y a un travail qui doit suivre notre nouvelle naissance. Il y a une position dans laquelle Dieu nous attend. Lorsque la grâce de Dieu nous localise, lorsque son amour ferait un chemin dans notre cœur et nous recevons le don de la grâce et qui se manifeste ensuite par le don de la foi qui nous amène au salut, c'est un voyage qui commence à partir de là. Dis-moi amen. Vous savez, la religion nous a fait croire, comme je l'ai dit hier, accepte Jésus et puis ça va. Deviens membre d'une église, sois régulier, vas-y, chante, loue, danse, donne offrande. Alléluia. Non. Il y a un travail que Dieu attend de nous. Lisons 2 Pierre. Deux Pierre chapitre 1. Lisons à partir du verset 3. La volonté de Dieu est que nous devenions tous participants de la nature divine. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix nous a donné tout. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, tout ce qu'il faut pour une vie agréable sur la terre. Ok? Et pour vivre une vie conforme à la nature de Dieu, c'est ça la piété. Dieu nous l'a tout, il nous a déjà tout donné par sa divine puissance qui a été exprimée par l'œuvre de la rédemption. Et il nous a donné au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La suite. Il semble qu'il y a quelque chose. Ok, la suite. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. La suite. Afin que par elles, par les promesses et les vertus de Dieu, vous deveniez participants de la nature divine. Ça, c'est l'ultime de la vie chrétienne. Participants de la nature divine. Manifester Christ, manifester la divinité. En faisant quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Maintenant, puisque Dieu nous nous prédétermine, nous prédestine à cette vie glorieuse, il dit à cause de cela. À cause de cela. Donc, ce que nous avons lu du verset 1 à 4 serait une réalité dans notre vie si nous faisons ça. Dis-moi amen. Il dit à cause de cela, faites tous vos efforts. Lorsque nous sommes nés, nous sommes venus au Seigneur,
Oui, nous recevons beaucoup de choses par pure grâce. Nous n'avons rien fait pour cela. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de croire. Mais après cela, il y a un effort que nous devons fournir. Il dit, faites tous vos efforts pour joindre à ce que vous avez reçu par la grâce là, ces choses. Il dit, pour joindre à votre foi. La foi, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. C'est la fondation que Dieu nous a attribuée. Et nous devons bâtir sur ça. Ça vient de Dieu. Ça vient par grâce. C'est un don. Mais sur cette base, nous devons ajouter. Il dit, à votre foi, il faut ajouter. À votre foi, la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, la charité. Dis-moi amen. Il dit, car si ces choses sont en vous, alors c'est 8 choses. Ça fait 8 choses, hein? On va revenir tout à l'heure. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, donc la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la maîtrise de soi, l'amour fraternel. Lorsqu'il dit, lorsque ces choses sont en vous, en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. Et vous serez des chrétiens qui portent de fruits pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La suite. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent rien, il est aveugle, il ne voit rien, tout est flou. Il ne voit pas loin. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi les choses sont comme ça? Mais l'église, là, il y a beaucoup de gens qui sont à l'église. Bleu, ils ne comprennent rien. Expliquez la parole, enseignez tout ce que vous voulez. Ils ne voient rien. Parce que ces vertus, ces choses ne sont pas en eux, ne sont pas en train d'être développées en eux. Il dit mieux, celui-là, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous allons revenir à ça tout à l'heure. Nos anciens péchés, Dieu nous les a pardonnés, mais nous devons être purifiés des souillures que cela a laissé dans notre vie. Et ça aussi, c'est un travail que Dieu nous demande. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. C'est là que vous aurez tout pleinement, accès à tout. C'est bon. Est-ce que tu peux me donner la pyramide? On peut voir la pyramide? Alors quand je viens au Seigneur, j'espère que vous voyez de loin. Alors, en réalité, lorsque le Seigneur m'a montré l'emblème de la vision de notre mission, et il a montré une pyramide sur l'aigle. Après, il m'a dit, c'est cette pyramide. Ok? C'est la statue de l'homme parfait. C'est l'homme à l'image de Christ que je veux bâtir. Et ça commence par quoi? Ça commence la fondation de cette pyramide de l'homme, c'est la foi qui est un don de Dieu. Maintenant, en plus de la foi que nous avons reçue gratuitement, Dieu nous demande maintenant de faire un effort pour poser les briques, les unes après les autres, jusqu'à parvenir à la perfection. Et la perfection, c'est Dieu. La perfection, c'est la nature même de Dieu. C'est ça qui est l'amour qui est en haut. Ok, alors lorsque j'ai la foi m'amène à la vertu. La vertu, c'est le développement d'une vraie moralité. Ok? C'est lorsque la parole de Dieu commence par me transformer, par changer mes habitudes, par diriger mes pas, par corriger. Alors j'ai commencé par développer les vertus chrétiennes. Dis-moi amen. Ça, ce n'est plus un don, c'est des choses que vous ajoutez vous-même. Lorsque j'étais dans le monde,
je vivais comme ça. Mais la foi m'amène à la repentance, au changement de mentalité. Je commence pas à me conformer à la parole de Dieu progressivement. J'ai commencé par développer le vertu chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Il dit, je dois aller plus loin et aller au niveau de la connaissance. Il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle. Tu peux avoir 15 masters, ça ne veut rien dire en ce qui concerne les réalités spirituelles. Il s'agit de la connaissance spirituelle. Et ceci à plusieurs niveaux et dans différents domaines. Un enfant de Dieu est un chercheur. Quelqu'un qui poursuit la connaissance. Il veut comprendre, il veut connaître. Et c'est ça qui fait notre force. Ce qui nous tue, ce qui nous crée tellement de problèmes, nous amène à la destruction, c'est ce que nous ignorons. Et la connaissance, on ne s'assied pas. Aucun enfant ne reste chez lui à la maison et quelques années après, on lui amène les diplômes universitaires. Tu as déjà fait 20 ans à la maison, prends un master. On va à la quête de la connaissance. Et ça demande un prix à payer. De l'autre côté, tu amènes l'enfant, tu paies l'inscription, tu paies les fournitures, ça demande de l'investissement. Après, la connaissance. La connaissance te permettra de développer une autre vertu, c'est la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Et après cela, la patience. Après la patience, la piété. C'est le genre de vie de Dieu. C'est la dimension de la sainteté. Vous commencez par vivre la sainteté, la pureté, l'intégrité, la justice. Vous commencez désormais par être passionné par tout ce qui est vrai et pur. Vous avez horreur du péché. Ce que Dieu aime, vous haïssez. Ce que Dieu aime, c'est ça que vous embrassez. Ce qui met Dieu en colère, vous met en colère. La piété. Vous commencez par avoir les battements du cœur de Dieu. Pas sentir ce que Dieu voit. Et c'est ça qui nous amène à l'avant-dernier stade. C'est l'amour fraternel. Pourquoi il n'y a pas vraiment l'amour fraternel dans l'église? Parce qu'on n'a pas développé les 5 choses précédentes. On ne peut pas aimer les frères. Toi-même là, tu ne t'aimes même pas. Tu as de sérieux problèmes. Il n'y a pas de communion réelle. Parce que c'est des gens à problèmes, liés par toutes sortes de choses. Leurs cœurs sont remplis de toutes sortes de choses. On ne peut pas vivre réellement la vraie communion fraternelle. D'ici, nous arrivons à développer ça dans la famille de Dieu. Nous allons parvenir à l'amour divin, l'amour qui est Dieu. C'est là que nous sommes parvenus à la perfection. Et c'est là que nous pouvons posséder notre héritage. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, avant de passer de la foi à l'amour, en réalité, vous rentrez dans un processus de délivrance progressive. C'est de délivrance en délivrance que vous parvenez à l'amour. Surtout quand vous arrivez au niveau de la piété, vous devez dépouiller de toutes sortes de choses. Et parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix, nous ne pouvons pas prendre possession de notre héritage. Encore moins, on ne peut même pas rentrer dans notre terre promise. Pourquoi? Satan ne veut pas que nous développions ces choses. Parce que celui qui est en train de développer ces choses devient une menace pour son royaume. Devient un instrument de destruction et de guerre. Il n'est pas, c'est pourquoi Satan n'est pas trop gêné que j'ai accepté Jésus, je viens à l'église, ça ne le gêne en rien. S'il peut te maintenir au niveau de la foi, c'est bon. Tu n'es pas différent d'un païen. Parce que ta vie ne sera pas transformée. Mais au fur et à mesure que ta vie est en train d'être transformée, tu as commencé par dépouiller de toutes sortes de choses. Et celui-là, je vais le perdre. Mieux, il va devenir un vase d'honneur, un instrument puissant entre les mains de Dieu. Mon ami, la vie chrétienne, c'est pas la grâce. C'est du travail. Il a dit, faites tous vos efforts.
tous vos efforts. Ça veut dire quoi? Il y a des forces contraires qui vont vous empêcher. Vous devez faire l'effort pour combattre ces forces, pour les vaincre et avancer malgré tout. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas payer le prix. Et du coup, nous avons des promesses dont nous parlons, que nous professons, que nous confessons. Je suis ceci, je suis la tête, je suis le centre de la terre, je suis un héritier. Mais c'est des vaines confessions parce que nous ne les vivons pas, nous ne les expérimentons pas. Parce qu'on n'a jamais voulu parvenir à la sainteté, parvenir à la stature de l'homme parfait que Dieu voudrait voir manifester. Qui sont ceux qui sont prêts à payer le prix, à faire des efforts maintenant, et à ajouter, et à ajouter, et à ajouter, encore et encore. C'est pas que j'ai Jésus. Dis-moi amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il ne suffit pas d'avoir Jésus. Il y a un travail que nous devons faire. Il y a un processus de délivrance dans lequel nous devons être engagés. Celui qui veut posséder ses possessions, celui qui veut jouir du meilleur de Dieu en Christ, doit parvenir d'abord à l'état de sainteté. Et quand on parle de sainteté, c'est quelque chose qui, avec ça commence, ça dérange, hein? Avec de sainteté là. Mais est-ce que tu sais en réalité, c'est ta nature originelle? Parvenir à la sainteté, c'est parvenir à votre nature, à la position originelle dans laquelle Dieu vous a créé. C'est tout. C'est revêtir l'image de Dieu qui vous a donné au départ. Alors, la sainteté est une qualité de vie conforme à la volonté parfaite de Dieu, marquée par la justice, la droiture, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, la pureté, l'humilité et l'amour. Donc je répète, c'est une qualité de vie conforme à la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, marquée par la justice, la droiture, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité, la pureté, l'humilité et l'amour. Cet état de sainteté commence d'abord par la délivrance du péché. Et c'est ça qui nous amène. La Bible dit Dieu nous délivre du péché et nous donne sa vie. Mieux, il ne s'agit pas d'être délivré du péché et de la mort. Il s'agit d'être délivré de tous les systèmes que Satan a mis en place pour corrompre, pour dépraver, corrompre et pour soumettre l'homme à sa domination. Il a mis toutes sortes de choses en place. C'est pourquoi nos naissances ne sont pas faciles. Nous sommes issus des familles bizarres. Tout ça là, Satan a déjà tout mis en place. D'ailleurs, avant même que certains d'entre vous ne naissiez, Satan a déjà pris en otage votre destinée. Il y a des systèmes bizarres. C'est pourquoi il s'est arrangé pour se positionner à des étapes critiques de votre existence. La conception, la naissance, votre enfance, votre adolescence. Satan il a fait toutes sortes de choses. Et c'est des systèmes. Et il ne suffit pas après, lorsque tu as 20 ans, 18 ans, 30 ans, j'ai accepté Jésus et dit que c'est fini. Tu dois être dépouillé de toutes ces choses. Donc, avant de posséder réellement vos possessions en Christ et en jouir, vous devez d'abord être délivré et parvenir à un état de sainteté. Le ministère de délivrance est une nécessité dans la vie de quiconque veut jouir du meilleur en Christ et aller loin. Tout le monde a besoin de délivrance. Et parce que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, tu crois que c'est affaire de démons. Moi, je n'ai pas de démons en moi. Hein. Tu vois, je me rappelle, j'étais en deuxième année
à l'université, je sentais qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien avec moi. Parfois, je suis en train de dormir et je suis réveillé par une grande peur. Je sais que j'ai subi une attaque, mais je ne sais pas comment traiter ces choses à l'époque. Je sais qu'il y a des menaces sur ma vie. Je sais que je ne me déployais pas selon mes capacités. Il m'est arrivé une fois, on voulait composer. Les choses que j'ai aidé les gens, j'ai même créé une sorte de fascicule de révision aux gens. Et les gens bossaient. Moi, sur ma copie, je voyais flou. Un jour, j'étais allé voir mon pasteur à l'époque. J'ai dit, pasteur, j'ai besoin de délivrance. Parce que lui, à l'époque, tout le temps, c'est délivrance, délivrance. Les gens tombaient seulement. Ah, le démon sort. Il dit, pasteur, il faut chasser le démon. Il dit, ah, ben, toi, tu ne peux pas avoir de démon. Tu n'as pas de démon et tu ne peux pas avoir de démon. Toi, tu n'as pas besoin de délivrance. Ton problème, est-ce que tu as un problème même? Tu vas prier. J'ai dit, il faut me délivrer. Il m'a regardé, rentre à la maison. Toi, tu es un prédicateur, tu es un serviteur de Dieu. Quel démon? Il n'y a pas de démon. Mais le problème, même si ce n'est pas un démon, il y a un problème. J'avais réellement besoin de délivrance. Et c'est des années après que j'ai compris cette réalité. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Dis-moi amen. Le ministère de délivrance, c'est une nécessité. C'est pourquoi Jésus lui-même l'a annoncé dans son cahier de charge. Dans Luc chapitre 4, verset 16 à 19, on l'avait lu hier. Il a dit, il est venu. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur lui et il a oint, entre autres, pour délivrer les captifs et pour libérer les opprimés. Et la délivrance commence par notre salut. Mais ce n'est pas la finalité. Nous avons encore besoin, même lorsque nous sommes dans le Seigneur, d'être délivrés et d'être libérés. Vous savez, c'est deux choses différentes. Hein? Il y a certains qui ont été délivrés de beaucoup de choses, mais ils ne sont pas encore libres. On aura le temps peut-être de parler de ça. Donc, le ministère de la délivrance est mal compris dans l'Église et est mal pratiqué, d'où le peu de résultats satisfaisants. Tu vas voir, les gens qui font ministère de délivrance, la plupart d'entre eux ont de sérieux problèmes. En grandissant, j'ai vu des pasteurs. Il est dans le ministère combat. D'abord, il est pauvre. C'est la première caractéristique. Il n'a pas vraiment de vie de famille. Ses enfants sont des choses bizarres. C'est comme si les démons qu'il chasse là viennent travailler chez lui à la maison. J'ai marché avec certains intercesseurs. Je les vois, il a dit, Seigneur, c'est quoi ces gens de vie là? Ils sont en train de prier. Oudé. Il a attaché la tête comme ça. Il a... Et il prie toi-même. Moi-même je regarde et dis, mais la prière là, ça donne quoi? Ils n'ont pas compris la chose. Tu vois une bande d'ignorants. Tout le monde crie aux autres 3 fois. Mon ami, le feu là est en train de descendre du sol. C'est toi que ça consume. Et tu ne comprends rien. Il n'est même pas né de nouveau. Il n'a pas l'esprit. On ne l'a pas préparé. Est-ce qu'on prend n'importe qui en ville comme ça, on dit allons à la guerre? Nous ne sommes pas autant de tirailleurs. Et quand j'ai commencé par explorer le sujet, j'ai compris que la délivrance est un mystère. Dis avec moi mystère. C'est quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui est caché. C'est un mystère parce qu'elle repose sur la mise en œuvre de beaucoup de systèmes du royaume. Beaucoup, je parle bien de systèmes du royaume. Car Satan a emprisonné des multitudes par des systèmes complexes. Et il faut des systèmes en place pour nous délivrer. Par exemple, le salut est un système. La maturité est un système. La transformation est un système. Le marché dans la foi est un système.
marcher dans la sanctification est un système de délivrance. Parce que de l'autre côté, Satan a mis en place les systèmes de malédiction, les systèmes d'alliance, les systèmes de liens d'iniquité, les systèmes de fondations, les systèmes d'autel, les systèmes d'origine. Il a mis en place tellement de choses. Et donc, il ne suffit pas juste d'échapper à un système et dire que vous êtes délivré. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ne me dis pas, oh, je suis sauvé. J'ai été baptisé, gloire à Dieu. Je suis même baptisé du Saint-Esprit, je prie en langue. Et après? Alors, la question, c'est quoi la délivrance? Je vais te donner quelques définitions, mais la première est la plus importante. C'est quoi la délivrance? De façon générale, la délivrance veut dire salut. Salut, qui implique beaucoup de réalités. La délivrance, ça veut dire secours. C'est que quelqu'un qui est fort vient au secours d'un faible pour l'arracher du danger. C'est ça la délivrance. Et le terme qui est utilisé en grec, c'est le mot sozo. Et nous allons voir ça à plusieurs niveaux. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donnez-moi ce texte rapidement. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Jacques chapitre 1, verset 21. Philippiens chapitre 2, verset 12. Alors, le mot sozo, qui est utilisé d'abord dans Éphésiens, il dit, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et le mot grec sozo, il dit c'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Alors, de façon globale, le mot sauver veut dire être délivré d'abord de la mort et du péché. C'est ce qui nous amène à recevoir la vie de Dieu. Nous passons de la mort à la vie. Mais ce n'est pas tout. Le mot sozo veut dire aussi guérison, protection, restauration, prospérité, succès. En réalité, tout ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, tout ce dont nous devons jouir est mis dans ce paquet qu'on appelle salut. Mais ce salut se manifeste à différents niveaux. Et donc, dans Éphésiens 2, c'est une forme de salut. Il s'agit en réalité du salut de notre esprit. Et la Bible parle ailleurs, Jacques chapitre 1, verset 21, d'un autre type de salut. Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques, il dit c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, en rejetant tout ce qui est sale et la malice du cœur, recevez avec douceur la parole, la suite, qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ça, c'est le salut de l'âme. C'est là où s'opère la plus grande transformation. Beaucoup de gens ont expérimenté le salut de l'esprit selon Éphésiens 2, mais leur âme n'a été jamais sauvée. Dans Psaume 23, lorsque nous suivons le bon berger, la Bible dit à un certain niveau, il restaure notre âme. Notre âme a été fragmentée, traumatisée. On va parler de ça. Mais il y a un travail que nous devons faire afin que la parole de Dieu puisse entrer en nous avec douceur pour sauver. Il s'agit d'arracher notre âme. Beaucoup d'âmes sont en captivité. Les pensées, les émotions. C'est pourquoi il y a des gens qui ont subi toutes sortes de traumatismes.
il ne peut pas transformer, il ne peut pas changer. Il ne peut pas, par exemple, il y a des gens, il ne peut pas aimer. Il ne peut pas. Il y a toujours des problèmes relationnels, des problèmes dans le mariage. On veut divorcer. Le problème, l'âme n'est pas sauvée. Il est toujours dans les liens du péché, dans toutes sortes de choses bizarres. Il se dit enfant de Dieu, mais aucune transformation. L'âme n'est pas sauvée. Et ça, c'est une autre forme de délivrance. Et le salut, c'est encore à un autre niveau. Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Libra sota libra, shakata da brado shakata. Philippiens chapitre 2, verset 12. Il dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Hein? Ce n'est plus que Dieu nous sauve par sa grâce. Non. Ce n'est plus que la parole de Dieu sauve notre âme. Mais on nous demande de travailler à notre salut. Il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travailler. Ça c'est le domaine du combat spirituel. Nous la guerre. Il y a un travail que nous devons faire pour nous arracher de la main de l'ennemi. Il y a des provisions qui ont été mises à notre disposition par le salut de l'esprit et de l'âme que nous devons utiliser maintenant pour notre délivrance totale. En réalité, le salut de l'homme est à 3 niveaux. C'est d'abord la justification, qui est l'œuvre de la grâce, la sanctification, qui est la transformation par la parole et le Saint-Esprit, et puis après, la glorification, qui engage le salut de notre corps, le revêtement de l'homme nouveau qui nous amènera juste en l'éternité. Et ce dernier niveau de la glorification, avant que la vie de Dieu, la gloire de Dieu, la nature divine ne commence pas à se manifester en nous, il y a un travail. Il y a un travail. De travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez donc à votre délivrance. Il ne s'agit plus, oh, Jésus a déjà tout fait pour nous. Oh, il t'a sauvé. Ton esprit est sauvé. Tu n'as même pas la parole de Dieu en toi pour que ton âme soit sauvée. Mieux, tu es paresseux, tu ne travailles pas pour avoir le salut total. Donc tout ce qui reste comme protection, restauration, guérison, élévation, gloire, qui sont dans le salut, nous l'obtenons par le travail. Et ça dit plus de ah ouais, je crois, je reçois. Amen, je reçois. C'est pourquoi l'église est restée bébé. Beaucoup de bébés à l'église qui n'avancent pas, leur vie ne progresse pas, ils sont dans les mêmes péchés, les mêmes problèmes, ils n'avancent pas. Que le Seigneur nous aide. Ça, c'est la définition la plus importante de la délivrance. Mais je vais vous donner d'autres définitions. La délivrance, c'est affranchir l'homme des liens de Satan et l'amener à un état spirituel où il peut jouir des avantages de la mort et de la résurrection du Christ. C'est affranchir l'homme des liens de Satan. Il s'agit des liens émotionnels, des liens mentaux, des liens mentaux et des liens physiques. Et amener cet homme à un état spirituel. C'est l'état de la sainteté, où il peut jouir des avantages de la mort et de la résurrection de Christ.
Autre définition, la délivrance est un système du royaume. Il y a avec moi un système du royaume. Quand je dis un système, c'est un ensemble qui est constitué de plusieurs éléments. Ok? Donc, chasser un démon de quelqu'un, c'est un élément qui fait partie du système de la délivrance. On peut chasser le démon de toi, mais tu peux ne pas être encore délivré. La délivrance est un système du royaume de Dieu qui permet de libérer l'homme de la possession, de l'obsession et de l'oppression du diable afin qu'il jouisse de ses privilèges en Christ. C'est un système du royaume qui permet de libérer l'homme de la possession, de l'obsession et de l'oppression du diable afin qu'il jouisse de ses privilèges en Christ. Ça, c'est les trois niveaux où le diable opère. Oppression, obsession, possession. La délivrance, c'est sortir l'homme de l'influence du royaume des ténèbres par les principes du royaume de lumière de Jésus. C'est sortir l'homme de l'influence du royaume des ténèbres, de la domination du royaume des ténèbres, et l'amener, c'est-à-dire par les principes du royaume de lumière, les principes qu'il faut connaître et engager. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que il y a trois entités qui influencent et qui manipulent les hommes sur la terre. L'un d'entre eux, c'est Satan. Mais on est souvent focalisé sur Satan. On veut le combattre, on veut combattre les démons, on veut combattre son royaume, on veut combattre ses agents. Mais c'est une des entités qui nous manipule. Donc les trois entités qui emprisonnent et qui cherchent à détruire l'homme, c'est d'abord Satan, deuxièmement le monde, troisièmement la chair. Les théologiens l'appellent la trilogie de Satan. Donc ces trois choses-là sont tes ennemis qui veulent te combattre, qui veulent te détruire. Ah, j'ai déjà entendu beaucoup de prédicateurs dire notre vrai et seul ennemi, c'est Satan. Mon ami, c'est pas que Satan, parfois même Satan est tranquille dans ton coin, hein, et ce qui est en train de te laminer là, c'est ta chair et ton amour du monde. C'est vrai que Satan c'est lui qui a établi le système et c'est lui qui est le chef de ces trois entités et qui contrôle les deux autres. C'est comme la Trinité. Dieu, le Père, le Fils. Dieu, le Saint-Esprit. Mais le Fils procède du Père et l'Esprit procède des deux. Ces trois entités sont contrôlées par l'homme. Et tu sais, là où se trouve la chair, ce n'est pas dehors. La chair est en toi. Et il te combat. Donc, le premier niveau de victoire que tu dois avoir avant de combattre tout ce qui te combat de l'extérieur, c'est d'abord en toi. Et c'est là où beaucoup ont déjà échoué. La chair. Maintenant, l'autre chose, c'est l'amour du monde. L'amour du monde se manifeste par trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et ça aussi, ça travaille en nous. Et Satan est dehors et il manipule ces choses même. Et tu n'as même pas encore fini avec ça. Et c'est toi qui envoies le feu sur lui. Il t'a déjà lié. Dis à ton voisin, la délivrance est un mystère. C'est complexe. C'est pourquoi je vous en prie. Pendant ces 24 jours, il ne faut pas manquer. Le Seigneur va nous conduire progressivement. Il y aura des délivrances extraordinaires sur cette montagne. Dis-moi amen. L'autre chose que vous devez savoir, contre les hommes, le diable a 5 ministères principaux. Le diable a 5 ministères principaux. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus
a été baptisé du Saint-Esprit, il a reçu le baptême du Saint-Esprit après son baptême d'eau, la Bible dit, il fut poussé ou il fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour le confier à Satan, afin qu'il puisse jouir de son ministère. Parce qu'il faut, Satan doit accomplir son ministère sur lui pour qu'en sortant du désert, il soit capable d'accomplir sa destinée. Mon ami, le diable est aussi un instrument entre les mains de Dieu. Écoutez, Dieu ne peut pas faire le mal. Il y a donc quelqu'un qui est champion du mal et de temps en temps, Dieu lui-même l'utilise pour atteindre ses objectifs. Alors, Satan a 5 ministères principaux dans la vie des hommes. Premièrement, c'est dérober ou voler. Il y a un voleur, il vient voler. Il vient voler ta santé, ta paix, ta joie, ta destinée, ta gloire, ton avenir. Il est là pour voler. Et quand on parle de délivrance, ce qui t'a été volé doit être restauré. Tu dois être délivré du voleur. Deuxièmement, Satan est là pour égorger et tuer. C'est un destructeur. Un destructeur. C'est pourquoi il utilise des agents, des sorciers, des enchanteurs, des sacrificateurs de malheur. Il veut égorger, tuer. Donc, je vais être délivré aussi de celui qui veut me détruire, il veut me tuer. Troisième ministère, il est là pour détruire. Il veut détruire. Satan, c'est ce qui lui donne la joie, c'est la destruction. Il veut détruire les foyers, détruire la santé, détruire le ministère, détruire la nation, saccager, détruire, créer la guerre civile, créer des révoltes, créer toutes sortes de choses, soulever des éléments de la nature pour ravager. Et quand ça se passe, il est content. Détruire les vies, détruire les destinées. Et son travail, son quatrième ministère, c'est mettre en esclavage. Satan est champion de ça. Il va mettre en esclavage. Il va mettre en captivité. Et ça, c'est souvent là où il utilise des tentations. Quand tu tombes. Donc, il y a des gens qui sont en esclavage du péché. En esclavage des malédictions, des alliances. Il y a des gens que Satan a mis carrément dans des cachots, dans des prisons, dans des puits. Satan aime ça. C'est bon, quand vous voyez un homme politique vraiment inspiré et contrôlé par Satan, il fait ce travail-là surtout. Des gens vont en prison en désordre. Tu es mon ennemi. Il va t'envoyer en prison. Parce que c'est un moyen de se débarrasser des gens. Surtout quand vous voulez nuire. On vous met en captivité. Et beaucoup de gens, vous savez ce que Satan met en prison? Les âmes. Les âmes sont en captivité. C'est pourquoi les sorciers ont des technologies. Beaucoup de gens, vous les voyez en ville en train de circuler. Leur âme, leur gloire, c'est dans un iroko quelque part. C'est dans une bouteille cachée. Satan a cette technologie. Mon ami, peu importe là où Satan t'a enfermé, tu vas sortir de cette prison. Hein. Tu vas sortir de ce puits. Hein. Ta gloire, ta destinée, tout ce qui t'appartient, qui a été enterré dans les tombeaux. Satan, il met aussi en esclavage dans les cimetières, dans les tombeaux. Délivrance. Et son cinquième ministère, c'est d'oppresser. Oppresser, c'est tourmenter. Oppresser, c'est affliger. Oppresser, c'est faire souffrir. Et ça vient de plusieurs manières. L'oppression peut être une maladie, une affliction, une maladie chronique qui ne finit jamais. Et tu es en train de souffrir. L'oppression peut être au niveau des finances. L'oppression peut être au niveau relationnel.
tu n'as jamais de relation stable, les gens entrent dans ta vie, les relations se brisent. L'oppression peut être un manque de paix, d'harmonie, de stabilité dans le foyer. C'est des tensions, c'est la séparation, c'est le divorce, l'oppression. Il oppresse. C'est ce qui se passe à l'extérieur de vous, en commençant par votre corps. Et donc, quand on parle de délivrance, il s'agit d'attaquer Satan au niveau de tous ces saints ministères-là et le désarmer. Donc, parce que Jésus t'a sauvé par pure grâce, il ne faut pas me dire, ah, je suis maintenant à l'abri de tout vol. Le dévoreur ne peut pas, mon ami, il t'a volé, toi-même tu sais. Je suis à l'abri de toute destruction, de tout. Satan ne peut pas me tuer. Les chrétiens meurent tout le temps. Satan ne peut plus me mettre en captivité. C'est depuis la prison que tu es en train de parler. Parce que tu ne vois pas les bars et les gardiens de prison. Le Seigneur va ouvrir tes yeux. Alors, de façon globale, c'est quoi le but essentiel de la délivrance? Pourquoi Dieu nous délivre? Dieu ne fait rien sans raison. Il ne fait rien sans but. Le premier but de la délivrance, c'est libérer le peuple, libérer les hommes pour qu'ils servent Dieu sans interférence satanique. Dieu veut nous sauver afin que nous soyons libres pour le servir. Il veut nous délivrer. Exode chapitre 4, versets 22 à 23. Moïse a été envoyé vers Pharaon. Il dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple de la captivité afin qu'il me serve. Vous savez quoi? Si vous voulez accélérer votre délivrance, votre libération de toute captivité, engagez-vous à servir Dieu. Quand vous êtes à son service, vous êtes utile. Et le Dieu lui-même voit qu'à cause de telle limitation, vous ne pouvez pas lui donner le meilleur de vous. Il accélère votre libération. Mais vous ne faites rien pour lui. Vous n'avez même pas le cœur pour ça. Vous êtes juste assis à l'église, vous chauffez les bancs. Vous allez voir, il y a certains, Dieu leur accorde de grandes délivrances. Mais parce qu'ils ne font rien après leur libération, Satan les ramène en captivité. En fait, je suis venu te délivrer, mais tu ne me sers à rien. À quoi bon de payer le prix pour venir te chercher? Reste là-bas. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas que Dieu a besoin de nous, que Dieu a des besoins. Oh, il est là pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous transformer, pour nous donner mariage. Et quand on a des problèmes, on crie à lui. Mais on ne sait pas comment répondre aux besoins de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Dieu nous libère pour lui, pour ses intérêts et pour sa gloire. Alors donc, si la raison pour laquelle vous cherchez la délivrance n'est pas pour l'honorer, le servir, elle devient difficile et n'est pas durable. Quand les gens n'ont pas le cœur pour Dieu, un engagement pour Dieu, c'est pourquoi je fais très attention. Une fois, il y a une femme qui est venue me voir. Elle a des sérieux problèmes, des oppressions, des attaques. Je ne sais même pas comment elle a survécu. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Elle est venue après avec ses 3 enfants. Mon ami, je vois les liens. Il a dit, tes 3 enfants là ont besoin de délivrance. Pasteur, il faut prier pour nous. Elle ne veut pas se donner au Seigneur. Elle ne veut pas servir. Non, elle est venue juste prendre la prière. J'ai appris que le Seigneur t'utilise beaucoup. Je ne me suis pas gêné avec lui, avec elle. Les enfants tous les enfants sont liés. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de révéler. Il suffit de regarder les enfants. Ils ont des problèmes. L'aîné est un cas. Elle m'a même dit, hey, pasteur, est-ce que tu peux me garder mon aîné là?
Il dit non, je ne veux pas garder. Toi-même, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Il dit, l'enfant, il dit, pasteur, l'enfant là va me tuer. Est-ce que tu peux m'aider? Ah donc, qu'il vienne m'achever, moi. Un cas, quoi. Un cas. Un garçon qui est devenu, ses petites soeurs ne peut pas avoir la paix dans la maison. Un vicieux. La maman me parle, elle dit c'est bon, c'est bon. Je connais le problème. Toi-même, comment tu as engendré même les enfants? Et toi-même, tu es lié, tu es dans toutes sortes de problèmes. Et ce matin, la personne ne me parle m'a écrit. Et je lui ai dit, et tu sais, on a un programme à l'église, 24 jours de jeûne, et c'est délivrance. Tu en as besoin. Elle a répondu à tous les autres messages que je lui ai envoyés. L'invitation là, il n'y a pas de réponse. Les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ça dit, ils vont continuer dans leur vie de péché, dans l'ignorance, dans toutes sortes de choses. Et quand dis à ton voisin, c'est Dieu. Quand Dieu te voit engagé à son service, il va vite t'aider. Le deuxième but de la délivrance, c'est assurer l'établissement du royaume de Dieu avec sa culture et ses valeurs dans la vie d'un homme ou dans une zone géographique ou dans un territoire. Dieu veut nous délivrer afin d'assurer l'établissement de son royaume avec sa culture et ses valeurs dans la vie d'un homme ou d'une zone géographique. Ça dit quoi? La vie d'un homme est comme un territoire. Sa famille est un territoire. Là où il habite, c'est un territoire. Et Satan a déjà occupé ces lieux avec sa culture, ses valeurs. Les gens sont dans le péché, dans toutes sortes d'immoralité, de limitation, de maladie, de pauvreté. Alors, Dieu veut montrer qu'il est Dieu. OK? Et là où il y a ce chaos-là, on peut établir une autre vie. Donc, il vient déloger l'ancien occupant de ces lieux avec toutes ses valeurs et vient établir de nouvelles choses. Donc, quelqu'un qui était un voleur, un brigand, un fornicateur, parce que Satan régnait sur sa vie. Dieu veut montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut régner là. Alors il vient délivrer, il commence par le salut, il transforme. Tu vois, c'est ça que Dieu a montré à travers la vie de Saul, de Tarse. Satan régnait, il était un meurtrier, un homme violent. Mais il dit, je vais montrer ce que, lorsque mon royaume arrive, ce que ça fait. Dis-moi amen. Mieux, lorsque mon royaume arrive, non pas seulement dans un homme, ça peut arriver aussi dans un territoire. Ça dit quoi? Toute une famille peut être transformée à la gloire de Dieu. Ça, c'est la délivrance. Donc la délivrance ne s'intéresse pas seulement, nous allons voir ça, ne s'intéresse pas seulement aux hommes. Dieu veut délivrer des familles, il veut délivrer des villages, des communautés, des cités, des nations. Dis-moi amen. Le troisième but de la délivrance, c'est faire avancer le royaume de Dieu et ses plans sur la terre, tout en détruisant le royaume de Satan. Et Dieu veut faire avancer le royaume de Dieu. La délivrance sert à faire avancer le royaume de Dieu et ses plans sur la terre, tout en détruisant le royaume de Satan. Faire avancer. Donc, le règne de Dieu vient d'abord dans une vie, dans une maison, mais ce que Dieu veut faire, c'est de répandre ce règne sur toute la terre. Et en répandant son règne et son influence, il veut détruire. Parce que lorsque Adam a livré notre domination à Satan, Satan a établi son règne de méchanceté, de destruction partout sur la terre. Alors, lorsque le royaume vient par le Saint-Esprit, nous allons dans les territoires pour détruire les yeux du diable. La Bible dit, il dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les yeux du diable. Partout où nous voyons les yeux du diable, nous devons les détruire et amener le royaume de Dieu
en ce lieu. Et la dernière chose, dernier but de la délivrance, c'est que nous sommes des héritiers et nous avons des possessions que Dieu nous a données que nous devons posséder. C'est que le dernier but de la délivrance, c'est afin que le peuple de Dieu reprenne ses possessions. Lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il a été clair. Je vais vous faire sortir du pays d'Égypte, mais la finalité de cette délivrance, c'est que vous rentrez dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, après votre sortie de la captivité, des liens de Pharaon, des dominations, des oppressions de Pharaon, ce n'est pas fini. Vous allez traverser le désert. Mais lorsque vous allez rentrer dans la terre promise après la traversée du désert, cette terre promise que je vous ai donnée n'est pas libre. Il y a des géants, il y a des gens qui y occupaient. Vous devez les combattre. Ce que je veux vous donner là, c'est sous le contrôle des esprits, des géants. Vous devez les combattre. Vous devez libérer votre territoire de ces géants-là afin de posséder votre héritage. C'est pour vous, mais c'est entre les mains. Mon ami, ce qui t'appartient, tu ne sais pas que c'est entre les mains d'un géant. Il y a un homme fort assis sur l'héritage de toute la famille. Mon ami, tu dois le combattre, le désarmer et le dépouiller. C'est ça la délivrance. Et tu es assis tranquille quelque part seulement, dis, oh Seigneur, pourquoi tu ne me... Pourquoi ma fille, Père Céleste, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois ma situation? Et il répond du haut des cieux, oui, mon fils Thérèse, ma fille Thérèse, c'est toi que j'attends. Je t'ai donné tout ce qu'il faut. On fait des prières bizarres, des prières de bébé, des prières... Écoutez, et Dieu, il a déjà établi. Il dit, tu dois combattre et déposséder tes ennemis. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Il a dit, Josué, entre dans le pays, combat ces géants, prends possession du pays et partage. Mais on t'a dit, on n'a plus besoin de combattre. Quel combat? Tu restes là, la grâce de Dieu, Dieu va te bénir. Tout ce que tu peux avoir à la limite, selon la miséricorde et la grâce de Dieu, quelques gratifications, un petit boulot ici, construire une maison, voiture, mon ami. Ne soyez pas dans l'illusion par rapport à ces choses. Ce que Dieu t'a donné en héritage, c'est des nations. C'est pourquoi ça commence par m'irriter, m'agacer. Il t'a dit, je me suis marié. Ce n'est pas témoignage. Honnêtement. Pasteur, je suis loué. Viens consacrer votre nouvelle maison. Mon ami, ce n'est pas témoignage. Tu sais ce qu'il veut te donner? De grandes et belles maisons avec piscine que tu n'as pas construit, mais après avoir combattu. Donc la délivrance ne se limite pas à ta personne. Il y a des choses qui t'appartiennent, qui doivent délivrer. Ta famille, tes possessions, ta destinée, ton héritage. Est-ce qu'on peut payer le prix? Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Parce que pourquoi tu ne pries pas pour nous et tu fais prophétie, ce que Satan nous a volé là, tu lui arraches ça et tu nous donnes. Ici là, je veux t'apprendre à être un homme mature. Il y a des gens à un niveau donné, ils m'appellent même pour les problèmes, je ne réponds plus. Je ne veux pas grandir. Je ne suis pas le genre de pasteur. Pasteur, hey, Yosawa, j'entends bruit sur le toit. Et il faut monter sur le toit et aller les chasser. Depuis quand tu ne peux pas prier pour... On me poursuit dans mon sommeil. Redors et repoursuis-les. Pasteur, j'ai pas dormi, hein. Ils m'ont pressé le cou, je ne peux même pas crier Jésus. Ah bon? Celui qui t'a attrapé le cou, attrape lui aussi le cou.
En janvier, là, j'étais allé dans un hôtel pour me reposer 24 heures avec ma famille. Et la nuit, il y a un esprit qui est venu m'attaquer le cou. Dans l'hôtel, là. J'étais énervé. Et, qui a osé ça? J'étais couché sur le lit avec ma femme. Ils ont été couchés sur un autre lit. Et la nuit, je dis, Kai, il y a longtemps j'ai vu ça. Hein. Qui a osé? En tout cas, on va se rencontrer quelque part. Faut pas dire. En fait, il y a des choses, vous subissez et tu crois que le Seigneur, mon ami, si tu ne t'attaques pas à ça sérieusement, ce que tu as vu comme juste une petite oppression, ce que ça va causer après. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis-moi amen. Alors, je vais finir par ceci rapidement. Quels sont les êtres spirituels ou les forces invisibles qui manipulent les hommes? Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Le reste, on ne va pas lire. Éphésiens 1, 20 à 21. Colossiens 1, 16. Colossiens 2, chapitre 4, verset 15. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. On va lire juste Éphésiens 6. Éphésiens 6, je crois que ça réunit tout le reste. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. On peut lire rapidement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Oh, ce texte est puissant. Il m'a montré la dernière fois, il dit, est-ce que tu lis bien le texte? On dit toutes les armes de Dieu. Donc les armes de combat que Dieu nous donne là, ce sont les dieux qui les portent. Ok, laissons ça. Si tu es encore humain, si tu es encore charnel, si la divinité ne t'incarne pas encore, il faut laisser. Il dit, revêtez toutes les armes de Dieu. Donc celui qui combat Satan, les pouvoirs des ténèbres, ce sont les dieux. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter. Mon ami, pour tout enfant de Dieu, il y a une lutte. Et il n'a pas dit que il y a des luttes qui vont venir. Nous sommes déjà dans la lutte. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre quoi? Contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 4 types de catégories d'esprits qui combattent l'homme. Et contre qui nous devons lutter avec les armes de Dieu. Ça, c'est la guerre spirituelle. Il dit, c'est pour cela, prenez toutes les armes de Dieu. On va revenir sur ça après. Et je vais vous montrer que toutes les armes de Dieu, là, au niveau du casque du salut, hein, il y a les esprits que nous combattons avec le casque du salut. Au niveau de la ceinture de la vérité, la ceinture de la vérité combat une autre entité. Les chaussures du zèle de l'évangile combattent une autre entité. Le bouclier de la foi, c'est pour d'autres entités. L'épée de l'esprit. Mon ami, ça c'est stratégique. On prie en l'air seulement. Tu sais pas ce que tu... La cuirasse de la justice, ça combat quelque chose. Mon ami, est-ce que tu es prêt même? Ce que Dieu a téléchargé en moi pour les 24 jours là. Hey. Maintenant, écoute-moi bien. Nous avons 5 catégories d'esprit. On peut aller plus loin, au-delà de 5. Il y a 5 catégories d'esprit, selon la Bible, que nous devons maîtriser si nous voulons vraiment vivre la délivrance. 5 catégories d'esprit qu'il faut vaincre pour remporter la victoire. Premièrement, les dominations. Et ça veut dire quoi, les dominations? Nous sommes monillons de tout ça. Ça veut dire quoi? Deuxièmement, les autorités. Hein? Ça, c'est la hiérarchie satanique. Les autorités. Troisièmement, les princes de ce monde des ténèbres. Hein?
On doit lutter contre ça là aussi. Quatrièmement, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants où? Dans les lieux célestes. Et ça nous combat aussi? Oui. Ça nous influence, ça nous contrôle? Oui. Mais, en cinquième position, ce sont quoi? Les démons. Maintenant écoutez, lorsqu'on parle de délivrance de façon générale, ce que la plupart des gens combattent, et ce sur quoi Satan nous a donné le pouvoir, ce sont les démons. Il a dit, vous allez chasser les démons. Et on les chasse. Les démons viennent, tu les chasses. Ce sont les démons qui oppressent. Ce sont les démons qui possèdent. Ce sont les démons qui obsèdent les hommes. Ok. Ce sont eux qui interagissent directement avec les hommes. Qui peuvent rentrer dans l'homme, dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme, dans le corps de l'homme. Mais vous devez savoir que ces démons-là travaillent sous l'autorité des 4 entités premières. Les démons qui nous oppressent, qui nous tourmentent, travaillent sous l'autorité ou la supervision des dominations, des autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes et les princes de ces mondes de ténèbres. Alors sur les démons, nous avons l'autorité de les chasser. Mais les 4 autres, nous avons reçu les âmes, le pouvoir de les combattre, de lutter contre eux, de les dépouiller, de les paralyser, de les anéantir. Eux, on ne les chasse pas. Mais vous devez les combattre, les anéantir, les paralyser, les dépouiller, les désarmer, au point où ils ne peuvent plus rien contre vous. Mais ça, c'est votre responsabilité. Par exemple, sur votre famille, il y a une domination, un esprit de sorcellerie, un homme fort. Et c'est lui qui commande les démons, les esprits d'ivrognerie, d'immoralité, de pauvreté, de maladie. Mais pourquoi la famille est comme ça? Personne ne peut se marier. Pourquoi c'est comme ça? Mon ami, chasser les démons ne résout pas seulement, ne va pas résoudre le problème. Celui qui est au-dessus d'eux, qui les commande, vous devez renverser son royaume. Vous devez le détrôner. Il est assis sur un trône. Il commande. Son trône a des fondements. Et il est assis et contrôle. Il a un sceptre de commandement. Il a un conseil qui travaille autour de lui. Vous devez maîtriser. Vous devez le renverser. Et ça, Dieu ne viendra pas faire ce travail. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire le travail à notre place. Il est en nous pour nous donner la force et les stratégies pour faire ce travail. Mais c'est notre responsabilité. Dis-moi amen. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, lorsque nous ne sommes pas prêts à prendre nos responsabilités et à combattre l'ennemi, nous serons toujours là, en train de crier, en train de gémir. Oh Seigneur, si tu ne vois pas ma situation, dis ma fille, lève-toi, non? Je t'ai donné les âmes, combat. Tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas jeûner. Tu ne veux pas être transformé. Tu ne veux pas recevoir la force, l'énergie du Saint-Esprit. Quand on dit tout le monde prie, tu es spectateur. Tu ne désires même pas être baptisé et rempli du Saint-Esprit. Tu ne veux pas apprendre la guerre spirituelle. Si on veut apprendre l'art de la prière, les différentes sortes de prières. Par exemple, on prie en l'air. Beaucoup de gens ne savent pas prier. Il y a différents types de prières. Et les prières qu'il faut pour les réalités qu'il faut. La guerre spirituelle repose sur des principes. La délivrance, briser les malédictions, briser les alliances, renverser les autels. Ça repose. C'est là où vous avez besoin de beaucoup de connaissances. Hey, est-ce que tu es prêt à faire ce voyage avec moi? Par exemple, beaucoup de gens sont en train de... Pourquoi il y a des choses dans ta famille qui affectent les autres et qui t'affectent malgré que tu sois un enfant de Dieu? Pourquoi on continue d'invoquer ton nom sur les autels de la famille et tu réponds? On t'inflige des choses. Pourquoi Satan envoie des flèches et ça t'atteint? Hey.
Cela se passe sur des lois légales pour lesquelles Dieu lui-même en tant que juge, il est impuissant. À moins que tu ne fasses quelque chose. Quand Satan a des preuves, des dossiers contre toi et t'accuse devant le tribunal de Dieu, est-ce que tu sais que tu dois répondre aussi devant le tribunal pour défendre ta cause? Mais comment défendre ta cause? Quand Satan est en train de te résister, en train de t'oppresser, de te rendre malade, comment faire pour finir avec ça? Mon ami, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et le Seigneur va nous aider. Il va nous montrer des armes. Quand il y a les liens d'iniquité dans ta famille, et il semble que tu es en train de reproduire la vie de ta mère, en train de reproduire les erreurs de ton père, comment faire pour arrêter ça? Je répète, il ne suffit pas d'avoir Jésus. Il y a tout en lui. Mais Jésus en nous, c'est du travail. Le Seigneur va opérer de grandes délivrances. Mais la plus grande délivrance vient par ce que je suis en train de vous faire là. La délivrance est prêchée. La délivrance est enseignée. Parce que ça amène la lumière. Et dès que vous recevez la lumière, les ténèbres sont dissipées. Et pendant que tu es en train de m'écouter, il y a même des esprits qui sont en train de partir. Il y a des esprits de peur, des esprits d'immoralité qui sont en train d'être opposés, exposés par la lumière. Masotaraba. Nous allons vivre des choses extraordinaires dans sa présence. Viens seulement recevoir la lumière. Il y a un jour de délivrance pour chacun. Et le Seigneur va t'apporter la lumière. Il va dire, enfin, je vois mon problème. Je vois ce qui n'arrive pas, ce qui ne va pas. Oh, bénis le Seigneur. Incline ta tête, commence à le bénir. Nebrosa katanaba. Prends ce moment au sérieux, mon ami. Le Seigneur te fera du bien. Va dire, Seigneur, merci pour cette saison. Merci pour cette convocation. C'est vraiment mon jour de salut. Seigneur, merci pour la lumière qui luit dans la ténèbres. Merci pour le voile de l'ignorance que tu déchires. Merci parce qu'enfin tu m'ouvres les yeux afin que je comprenne. Merci Seigneur parce que, oh mon Dieu, mon roi, tu sauves mon esprit, tu sauves mon âme, tu sauves mon corps, tu me délivres totalement. Tu exerceras mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Tu me donneras les armes qu'il faut pour mener le combat de la foi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ta grâce. 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 Oh, tu vas dire, oh Dieu, aide-moi à percer le mystère de la délivrance. Tout ce qui est caché derrière cette affaire. Je ne veux pas comprendre juste pour être libéré, mais je veux être un instrument de délivrance pour des multitudes. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que l'heure de ma délivrance a sonné. Il y a certains, le Seigneur a déjà fait certaines choses, il vous a délivré de certaines choses, mais il veut aller loin, il veut aller au fond, il veut accomplir une délivrance totale. Il veut vous libérer, il veut vous affranchir totalement afin que vous soyez libres pour le servir, afin que vous soyez libres pour glorifier son nom, pour l'adorer, afin que vous soyez libres pour être des vrais ambassadeurs, des vrais témoins de son royaume. Oh, célèbre Jésus, célèbre Jésus.
Il vient pour te délivrer. Jésus, son nom est Jésus. Soulager les opprimés, ah, il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Il vient pour me consoler, il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Il vient pour me consoler, il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus, il vient pour me consoler. Es-tu dans la détresse? Reçois sa consolation. Guéris les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Oh, son nom est Jésus. Il vient pour me consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours son nom est Jésus. Oh, c'est le libérateur, c'est le consolateur. Hey, il vient pour me consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de délivrer. Oh, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour me consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est tout. Prie en langue, maman. Mon aide de délivrance a sonné. Mon jour de salut est venu. Oh, c'est l'heure de ma libération. C'est l'heure de la consolation. C'est l'heure. Oh. Ah!
miséricorde. Fais-moi grâce. Libère-moi enfin. Délivre-moi enfin. Hey! 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 Je crie à toi, mon secours, mon libérateur, mon Ebenezer. Hey! Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, sauve mon corps. Seigneur, sauve mon esprit. Sauve ma maison. Sauve ma destinée. Sauve mon ministère. Sauve mon mariage. Sauve ma famille. Aie pitié de moi, souviens-toi de moi, étends ta main et secoue-moi, secoue-moi. Shake